Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel qui va traiter du worker. Donc le worker, c'est l'ouvrier qui va travailler dans la cellule. Donc ce tutoriel aura comme objectif de vous montrer comment le mettre en place dans la cellule et comment l'animer pour pouvoir montrer comment utiliser votre cellule. Donc ici, on vient d'implémenter un nouvel ouvrier. On peut choisir la couleur d'un peu tout et n'importe quoi et on peut choisir sa position, sa taille, ce genre de choses. Donc là, on va déjà le paramétrer dans sa position initiale. Notre objectif va être de le faire marcher tout simplement vers le robot qui est ici. Donc pour cela, vous avez ici une barre d'outils qui est très précieuse, qui vous permet de changer la position en voyant le squelette en fait de votre ouvrier, pour le mettre en position assise, position debout, ce genre de choses. Mais donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement un mouvement. On va faire Add Motion. On va l'appeler déplacement. Une fois que c'est fait, vous pouvez déjà double-cliquer dessus pour le paramétrer par rapport au robot contrôleur. Donc ainsi, vous allez pouvoir vous servir de votre teach pendant et donc de vos programmes pour déclencher cette animation. Donc ensuite, vous allez faire clic droit, Edit Worker Motion, et cette fenêtre va apparaître. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'animation. On va faire Add. Ça nous mettra la position initiale qui est ici. Ensuite, on va mettre notre position de fin de marche. On va mettre Add. On va modifier cette position pour dire qu'elle est de type marche, qu'elle va donc nous prendre 2 secondes, donc 2000 millisecondes. Ensuite, nous aurons tout simplement la position de fin face au robot. Donc pour cela, on va faire Add. On va tout simplement faire une rotation. Donc Touch Up pour actualiser. Et on ne va pas le faire marcher, donc on va laisser cette option qui est là. On va tout simplement mettre 50 millisecondes pour la rotation. Voilà. Et on peut ici voir notre prévisualisation de ce que devrait donner l'animation. Donc maintenant, nous allons tout simplement essayer de déclencher cette animation. Ce qu'on peut faire par exemple dans une phase d'initialisation. Donc on va créer un programme de simulation. On peut appeler n'importe comment. Donc ici, on va commencer par mettre le DO1 à off pour le remettre en position de départ. Ensuite, on mettra le DO1 à on et nous allons attendre que le DI1 passe à on, comme cela a été paramétré au début, donc ici. Donc maintenant, si on lance ce programme, donc maintenant nous allons lancer le programme et on devrait voir le personnage se déplacer jusqu'au robot. Alors ici, si ça ne l'effectue pas du premier coup, vous pouvez tout simplement effectuer un wait après la première instruction en mettant un temps de 0. Tout simplement pour qu'il prenne, pour qu'il bloque une première fois sur cette instruction et qu'il remette bien le personnage en position initiale. Donc, une fois que ça c'est fait, vous pouvez voir que ça ne devrait rien changer, mais que cette fois-ci il arrive à vous effectuer le programme. Vous pouvez aussi remplacer le wait DI1 égale on, au cas où il n'est pas reconnu de façon à interrompre le programme, par une temporisation d'attente. Donc par exemple une attente de 2,6 secondes. Comme vous pouvez le voir, ça se passe de la même façon. Mais de cette façon, vous pouvez être sûr d'attendre un temps précis. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Merci.